Tigre et la leçon apprise. Madame Tigre avait un fils fort et joueur nommé Tigre, mais il ne voulait absolument pas aller à l'école. Chaque matin, quand il était temps de se préparer, Tigre faisait tout un plat, refusant de mettre son cartable et faisant même tout son possible pour ennuyer sa mère. Madame Tigre, ne sachant pas quoi faire d'autre, se sentait dépassée et inquiète. Comment pouvait-elle faire comprendre à Tigre l'importance de l'école ? Un matin, alors qu'elle était assise sur le porche de sa maison et regardait la forêt voisine, Madame Tigre se souvint de son bon ami, le renard, qui avait toujours des solutions ingénieuses. Elle décida donc de la consulter. Elle se rendit rapidement chez le renard, et le renard la salua avec un grand sourire. « Qu'est-ce qui vous rend si inquiète, Madame Tigre ?» demanda le renard d'une voix douce. « Ma chère amie, mon fils Tigrou refuse d'aller à l'école. Je lui explique tous les jours, mais il ne m'écoute pas. Je suis tellement inquiète, » dit Madame Tigre, les yeux pleins d'inquiétude. Le renard, avec son esprit vif, réfléchit un instant et sourit. « J'ai une idée. Écoute-moi bien. Demain matin, quand il sera l'heure pour toi de partir à l'école, laisse Tigrou jouer devant la maison, comme si tu n'avais pas l'intention de l'envoyer où que ce soit. Je m'occuperai du reste. » Madame Tigre la regarda avec un mélange de curiosité et d'espoir, et le renard lui assura que tout irait bien. Le lendemain matin, Tigrou se réveilla heureux, prêt pour une nouvelle journée de jeu. Il jouait dans le grand jardin, sous les chauds rayons du soleil, et Madame Tigrou le regardait depuis la porte de la maison, alors qu'il courait joyeusement dans l'herbe. Il pensait qu'aujourd'hui serait un jour comme les autres, sans école, sans règles. Il se sentait libre et heureux. Mais juste au moment où Tigrou s'apprêtait à sauter dans une flaque de boue, soudain, une ombre mystérieuse tomba sur lui. Tigrou s'arrêta brusquement, ressentant un froid féroce. Devant lui se tenait une étrange femme, avec un grand casque et une cape noire, qui semblait sortir tout droit d'un conte d'horreur. Ses yeux pétillants et son sourire en coin la rendaient effrayante. « Que fais-tu, petit Tigrou ?» demanda la voix sérieuse et menaçante. « Pourquoi ne veux-tu pas aller à l'école, comme tes frères ? Peut-être que je peux t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais. » Tigrou avait l'air effrayé et se figea, ne comprenant pas ce qui se passait. Il l'attrapa rapidement et le mit dans un grand sac, le serrant fort. « Non, non. S'il vous plaît, Madame la sorcière. Ne me mangez pas. J'irai à l'école, je vous le promets. Je ne causerai plus d'ennui, » cria Tigrou, ressentant une terrible panique. La sorcière, d'une voix froide et autoritaire, le regarda de haut en bas. « C'est vrai, petit. Si tu veux t'échapper, tu dois apprendre que lorsque tu te comportes mal, il y a toujours une punition. Si tu vas seul à l'école à partir de demain, je ne te ferai pas de mal. C'est ta promesse ? » Tigrou, les larmes aux yeux, comprenait maintenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le cœur battant, il cria. « Oui, c'est promis. J'irai seul à l'école et je ne causerai plus d'ennui. S'il te plaît, ne me mange pas. » La sorcière le libéra du sac et disparut dans la forêt, laissant Tigrou effrayé, mais apprenant aussi une leçon importante. Dès lors, chaque matin, elle retrouvait Tigrou prêt et excité d'aller à l'école. Bien que sa mère ne l'accompagne plus, il arrivait le premier à la porte de l'école, prêt à apprendre et à tenir sa promesse. Et Madame Tigrou le regardait fièrement depuis la porte de la maison, sachant que son fils avait enfin appris que le mal paie toujours et que les promesses doivent être tenues. Fin.